Cette semaine, pour la chronique équipement, je suis en compagnie de Nick Rochon, qui est représentant pour la compagnie de snowboard Roam. Et cette semaine, on parle de la fixation hybride. Oui, chez Roam, on a les fixations hybrides et les fixations monocoques. Celle-ci, c'est la 390. La fixation hybride, c'est une fixation qui est composée de deux matériaux. Le matériel ici, c'est de l'aluminium ultra léger. Puis ici, on a la base en fibre courte. Ce que ça donne comme avantage, c'est de pouvoir fixer la pointure de ta botte à l'intérieur avec les deux vis ici, ce qui va donner beaucoup plus d'options de stance. 289 options de stance comparativement à 17 pour d'autres compagnies. Quand même, c'est énorme. C'est immense comme différence. Aussi, on était la première compagnie à fabriquer un strap au niveau des orteils qui est sur le dessus du pied ou à l'avant, qui est ultra flexible. Puis, un petit ajout qu'on a fait il y a 2 ans, c'est une petite plastique élastomère qui permet de garder ton ankle strap ouvert quand que tu sors du chairlift. Tu peux mettre directement ton pied à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment génial parce que l'hiver, on dirait qu'on n'en finit plus de gosser. Exactement. Puis des fois, ça pouvait aussi arriver que tu mettais ton pied par-dessus. Avec le froid à moins 30, ça pouvait casser les straps. Maintenant, avec ce nouveau système-là, ça n'arrive plus. Donc, conseillerais-tu plus une fixation hybride? C'est toujours une question de choix, une question de feeling pour chaque rider, mais en général, la plupart des personnes qui ont utilisé une fixation hybride, ils continuent là-dedans. Donc, on l'adopte. On l'adopte. Bien, pour plus d'informations, consultez le site Internet de chez Ampere. Merci. Merci. Nadia Baron, tu es directrice du marketing ici à Sutton. Oui, mais avant tout, une passionnée de la montagne, du ski puis de la planche. Ça, j'aime ça. Écoute, on est vraiment perdu dans le bois en ce moment. Ben, en fait, non, on est dans un sous-bois, mais on est venu se perdre un petit peu dans le bois, voir vraiment l'étendue et tout ce que la neige a fait en début de saison. C'est incroyable. Ça doit faire longtemps que vous n'avez pas eu un début de saison qui est aussi enneigé. Bien, c'est un début de saison qui est un peu tardif. On se cachera pas qu'il y a des saisons, on ouvre en novembre. Mais là, il faut dire que dans les 7 derniers jours, il est tombé beaucoup de neige, comme on peut voir. Hein? On a aux cuisses. Là, en effet, on est dans le bois. Hein? Le sous-bois, il est juste là. Et on se demandait, en fait, des fois, on a de la misère à trouver les bons mots pour décrire ce qu'on ressent. Puis on se dit toujours, ah, c'est le fun, rider à Sutton, c'est le fun, c'est beau, mais c'est difficile de mettre des qualificatifs. Puis c'est ce qu'on se disait tantôt. Tu as réussi à trouver des raisons, en fait, ton expérience ici, puis la rencontre des gens qui travaillent ici, t'ont un petit peu donné l'information, le pourquoi c'est le fun. Oui, c'est ça. Comme je disais, moi, j'étais une passionnée de la montagne avant tout. J'ai été membre ici pendant des années avant de travailler pour la montagne. Puis c'était mon coup de cœur. Je tripais sur la montagne. Puis je pouvais pas dire pourquoi c'est si le fun à Sutton. Puis là, finalement, évidemment, en travaillant pour la montagne, il faut bien que j'en trouve des termes pour communiquer qu'il faut venir voir ça, il faut venir à Sutton. Puis là, je réalise, il y a des petites affaires. Puis entre autres, le concept de sous-bois. Moi, avant de skier à Sutton, je pensais que quand on parlait de sous-bois, on parlait de skier dans le bois. Mais finalement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Sutton, c'est l'ensemble ou presque des pistes qui ont été dessinées de façon à ce qu'on skie avec le sentiment d'être dans le bois. Donc, on n'a pas un gros boulevard qui descend, mais on se promène. Puis, il y a des sous-bois pour tous les calibres. Donc, il y a des sous-bois pour les débutants. On parle d'un sous-bois avec moins de dénivelé, un peu moins d'arbres, c'est un peu plus écarté. Puis, pour les experts, bien, le dénivelé est plus abrupt. Dans la boubou, il y a des pitchs. Puis, bien, c'est plus étroit un peu. Et il y a plus d'arbres. Puis il y a plus d'arbres, c'est ça. Et c'est ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que les propriétaires de la station, dans le temps où ils ont commencé à couper des arbres pour justement créer ce concept-là, ça a vraiment été fait arbre par arbre, puis il y avait une réflexion derrière chaque arbre coupé. Oui, c'est ça. Bien, ils en ont plus planté qu'ils en ont coupé pour commencer. Il y a vraiment des secteurs où il n'y avait pas beaucoup d'arbres. On dit que Réal Boulanger plantait jusqu'à 1000 arbres par année certaines années. Donc, vraiment, pour recréer cet environnement-là, ce cachet-là, tout a été pensé puis dessiné pour que les gens tripent sa montagne.
Et on parlait aussi de pollution visuelle. En fait, ce que tu me disais aussi, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de publicité, il n'y a pas de gros coussins rouges sur les pylônes. En fait, tout ça est pensé aussi. Oui, c'est ça, encore une fois, là, pour décrocher, sentir en nature. Puis c'est pas rare d'ailleurs de s'arrêter dans une piste à Sutton. Puis au printemps, on entend les oiseaux gazouiller, puis on entend les ruisseaux couler. Puis ben, c'est ça, au niveau de l'environnement visuel, en effet, il y a pas beaucoup de publicité, il y a pas beaucoup... devant les pylônes, on a mis des arbres. De toute façon, naturellement, les gens sont plus portés à s'éloigner d'un arbre que peut-être d'aller vers un coussin. Mais en plus, c'est que ça fait beau parce que tout est vert, tout est un environnement d'arbres et de nature. Soyez là après la pause, on se déplace dans le parc à neige du Mont Sutton, le Mohawk.